Hello les championnes, quel plaisir de vous retrouver encore une fois dans la chambre des secrets qui s'est mise aux couleurs des femmes de gloire, des femmes extraordinaires que vous êtes, parce que je vous assure que dans cette chambre des secrets, il y a une place pour chacune de vous. Et justement, nous vous réservons une surprise. Bientôt, la chambre des secrets ne sera plus très loin de vous parce que on dit qu'on est là. En fait, on est là en esprit, mais l'opportunité se sera donnée d'être présente et véritablement présente dans la chambre des secrets de façon physique. Oui, donc ça, c'est quelque chose qui reste à découvrir. Reste connecté pour la suite. En attendant, nous sommes quand même des amis, n'est-ce pas? On est ensemble depuis tellement de semaines, tellement de mois maintenant que on forme une famille et au-delà de la famille, nous sommes des grandes amies. En tout cas, moi, je pense que tu es mon ami et j'espère que je le suis et j'espère que toi aussi tu es mon ami, n'est-ce pas? On est ensemble et ce soir, en tout cas, j'ai un sujet très, très intéressant. Tu diras, ah ouais, avec Maman Lily, c'est toujours très, très intéressant. Ben oui, c'est toujours très, 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 très intéressant. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, je sais que tu vas l'aimer. On va parler de l'amitié. Tu sais que les femmes, notre truc, c'est vraiment l'amitié. Et moi, je donne toujours ce conseil aux femmes, ne vivez pas sans amitié. Le Seigneur, dès le commencement de l'humanité, a clairement dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il ne s'agit pas simplement du genre masculin, il s'agit de l'être humain. En tant qu'être humain, on ne peut pas vivre seul. On doit avoir de la compagnie, on doit avoir des personnes avec qui échanger, avec qui vivre au quotidien. Et au nombre de ces personnes, il y a les amis. Et tu sais toi-même comment les amis occupent une grande place dans le cœur des femmes. En tout cas, pour moi, l'amitié, c'est très important. On va donc parler ce soir de l'amitié. Je sais qu'il y a plusieurs types d'amis et tu le sais aussi, mais ce soir, on va parler d'un type d'amis assez particulier, c'est les amis de ta destinée. Parce que c'est bien beau d'avoir des amis, mais encore faut-il que ce soit des amis qui te poussent vers l'avant, qui te poussent vers la pleine manifestation de ta destinée. Et ce type d'amis existe. Ces amis ont des critères bien distinctifs et c'est de cela que nous allons parler ce soir. On va voir quels sont les critères des amis de nos destinées et je pense que à la fin de cette soirée de secrets de femmes, tu pourras clairement identifier les amis que le Seigneur a mis à côté de toi pour te faire pleinement entrer dans ta destinée. Tu vas donc bien t'installer pour ce petit voyage dans le monde de l'amitié. Tu vas en profiter pour liker la page, tu vas envoyer une invitation, tu vas partager cette page parce que je t'assure que tu seras tout simplement béni ce soir dans la chambre des secrets. Voilà. Donc, installe-toi et comme à notre accoutumée, nous allons prendre le temps de confier ces moments au Seigneur puisque c'est lui qui nous convie dans ce lieu. Nous voulons lui céder toute la place. Nous voulons lui demander de remplir nos cœurs, de remplir nos pensées, de nous délivrer de tout ce qui est distraction, de tout ce qui est esprit d'incompréhension. En tout cas, nous voulons que le Saint-Esprit nous dispose et surtout, nous voulons qu'il nous donne la force de faire sa volonté à travers les enseignements qu'il va nous communiquer. Tu vas donc avec moi baisser la tête, te mettre à genoux, prendre la position qui te sied en tout cas pour demander au Seigneur de prendre toute la place maintenant dans la chambre des secrets et aussi dans nos cœurs. Père, nous voulons te dire merci pour ces instants, ô Dieu vivant, que tu rends encore possible, Papa. Nous sommes là sur ton invitation, Père, et celui que nous voulons rencontrer dans ce lieu, celui que nous cherchons véritablement, c'est toi, Père. Parce que tu es le conseiller par excellence, tu es l'ami fidèle, tu es le Père véritable dont nous avons besoin, ô Dieu vivant. Et ce moment, c'est le tien. C'est ce temps, ô Dieu vivant, que tu as mis à part pour communiquer, pour communier, pour partager avec tes filles que nous sommes, Papa. Ô Père, nous prenons vraiment au sérieux ce moment. Nous
apprécions à sa juste valeur l'opportunité, la grâce, la faveur que tu nous fais d'être là, Seigneur. Nous ne voulons pas être ici comme rien. Nous ne voulons pas que ce soit une énième rencontre, une énième réunion, une énième émission, Papa. Nous voulons tout simplement que ce soit un rendez-vous entre toi et chacune de nous. Merci de bénir une vie. Merci d'étirer une femme vers sa destinée. Merci de manifester la royauté qui se cache dans une femme, Papa. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Prends le contrôle et nous voulons te dire, Père, que nous ne voulons pas faire un pas sans toi. Dans cette chambre des secrets ce soir, mais au-delà de la chambre des secrets, tous les jours dans nos vies, Père, nous ne voulons pas faire un pas sans toi. C'est avec toi que nous voulons avancer, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous tenir la main, ô Dieu vivant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Pas un pas sans toi, 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 pas de vie sans toi, pas un pas sans toi. Pas de destinée sans toi, Seigneur, Seigneur. Pas un pas sans toi. Pas d'amitié ni de vie sans toi, Seigneur. Pas un pas sans toi. Oh, pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Je ne veux rien 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 dans ce monde sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien dans ce monde. Je ne veux rien ici-bas sans toi. Je ne veux rien sans toi. Pas un pas sans toi. Pas une marche sans toi. Pas un pas de plus sans toi, pas de décision sans toi, pas de solution sans toi, pas de vie sans toi, pas d'existence sans toi, pas de vie sans toi, pas un pas sans toi, pas d'amitié, pas de relation sans toi, pas un pas, je ne ferai aucun pas sans toi, pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. Moi je ne veux rien sans toi, je ne veux rien sans toi, je ne désire rien, je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux rien sans toi. Le souffle de vie me vient de toi, toute chose en moi me vient de toi. Le souffle de vie me vient de toi, toute chose en moi me vient de toi.
Ma destinée, Seigneur, me vient de toi. Ma famille, Seigneur, me vient de toi. Mes amitiés, Saint-Esprit, me viennent de toi. Toute chose me vient de toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. Moi, je ne veux rien, je ne veux rien sans toi, Jésus. Je ne veux rien sans toi. En dehors de toi, je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux rien sans toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, 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 voilà pourquoi je ne veux rien sans toi, je ne veux rien sans toi, pas d'amitié sans toi, je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux rien sans toi, je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux rien sans toi, je ne veux rien sans toi, pas un peu sans toi. Pas un peu sans toi, pas un pas 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 sans toi. Les boss à carabos, commande les boss, et mande bros, les boss, tanana de dade. So komande kaye taraba se kade mama. So koribre kade baro mama debe kaya. Sukata ye brasi kaye mama soko bayeke. Sukata ne brasi mane baya kade bade. Sukata ye mama de bro soko mande de bro samande de bro. Je ne veux rien, je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi, je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux rien sans toi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Ma raison de vivre, ma raison d'exister. C'est pourquoi je me lève chaque jour avec espérance. Tu es tout pour moi. 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 Jésus 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 tout pour moi. Ah. Il est tout, il est tout, il est tout, il est tout. Oh. Il est tout, il est tout, il est tout, il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Jésus, 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 l'ami fidèle, tu es tout pour moi, le conseiller, tu es tout pour moi,
Shokada rebrosa kataraba kete de broso kotoma de bros. Shatada do brosa katada brosa kaba de brosa ma de broso. Rekata ye de broso na na bokada de brade mosa. E mama de barabosa taraba kete le brosa ma kite le mosa tade. Hokainde de brosa tade brosa mama de. Shokama de mama di kete brosa na mana de kete brosa mama. Oh, remosa mama de. Le souffle de vie me vient de toi. Toute chose me vient de toi. Le souffle de vie me vient de toi. Toute chose en moi me vient de toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Emmanuel, c'est toi mon ami. Emmanuel, c'est toi mon ami, mon ami. Ah, mon ami. Ah, mon ami. Ha. Hallelujah. Mon ami. Oh mon ami, c'est toi Jésus, 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 Jésus. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami. Ah, il m'aime pour la vie. Dis-le-lui, hey, j'ai trouvé un ami. Une source infinie. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Il est mon ami. Il m'aime pour la vie. Dis-le-lui encore, j'ai trouvé un ami en Jésus-Christ, une source infinie. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie, il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel,
Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ah, ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami, ton amour me suffit, ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, chante-le, tu es mon ami, c'est toi, Jésus, c'est toi, Jésus, tu es mon ami, mon ami, mon ami, Jésus, 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 c'est toi, mon ami, mon défenseur, yeah. Merci. Mon défenseur. Toi-même, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et en mourant à la croix, Seigneur Dieu, tu t'es offert pour que nous ayons le salut, c'est vrai, mais aussi pour qu'en toi, nous trouvions un frère et un ami de tout temps, un ami dans toutes les circonstances, un ami éternel. Oh Papa, nous sommes bénis de ta voix. Merci d'avoir payé le prix pour que nous aussi, nous soyons tes amis. Parce que tu pouvais dire à tes disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais maintenant, vous êtes mes amis. Merci notre Dieu pour cette merveilleuse amitié. Merci pour ce privilège, ô Dieu vivant, de t'avoir comme confident, comme ami sincère et véritable, ô Dieu. Merci, Papa. Sois béni pour tout ce que tu fais. Merci, notre Dieu. Alléluia. Voilà les filles, bonsoir encore une fois et puis bienvenue dans la chambre des secrets. J'ai dit que ce soir, on va parler d'amitié, on va parler relations et particulièrement relations amicales. Et comme je le disais tout à l'heure, l'amitié est un élément très important dans la vie des femmes que nous sommes. Qui peut vivre sans amis? Ma chérie, si tu n'as pas d'amis, écris dans le chat, moi, je n'ai pas d'amis. Je suis sûre qu'on aura 0 message parce que tout le monde se débrouille pour avoir au moins une amie. Et quand on a une amie, on en prend soin, on veille à ce que cette amitié-là demeure. Vous savez qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de préjugés qui prétendent que la femme ne sait pas garder ses amitiés, qui prétendent que la femme n'est pas une bonne amie et particulièrement une bonne amie d'une autre femme. Vous savez, moi je dis que ça, c'est des mensonges du diable. Voyez, c'est des mensonges du diable parce que, en fait, en tant que femme, on a tellement besoin d'avoir des amis que le diable envoie des mensonges, il envoie des préjugés pour que nous puissions détruire nos amitiés, que nous puissions piétiner nos amitiés sous prétexte que entre femmes, on ne peut pas être amis. Vous savez, il y a des femmes comme ça qui vont dire « je me sens mieux avec les hommes, je me sens mieux avec dans mes amitiés avec les hommes, etc. » Vous voyez, moi aussi, je disais ça avant. Je disais que je me sens mieux dans les amitiés avec les hommes et tout. Et vous savez, en fait, on dit ça quand on n'a pas encore expérimenté une belle amitié avec une sœur, avec une fille. Voyez-vous. Donc, il y a de belles amitiés possibles. Il y a des amitiés qui traversent le temps, qui traversent les épreuves, qui traversent les critiques pour sortir devant
après plusieurs années, des amitiés solides et indestructibles. Il y a ce type d'amitié-là, justement, qui vont te pousser vers ta destinée. Et c'est vrai que ça peut être l'amitié avec un homme, ça peut aussi être l'amitié avec une femme. En réalité, peu importe, ça peut être un ami, donc un ami, un homme, ça peut aussi être une femme. Mais ce soir, vu que moi, je défends la cause des femmes, je vais t'encourager à avoir des amitiés durables, des amitiés sincères, des amitiés fortes avec les femmes, avec le genre masculin, le genre féminin, en fait, tu vois. Donc ça, c'est une affaire entre femmes. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est vrai, c'est bien beau de dire oui, moi, mes meilleurs amis, ce sont les hommes et tout. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'une femme ne peut pas faire avec un homme. Et particulièrement si cet homme est juste un ami. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas échanger avec un homme. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles, pardon, en tant que femme, on ne peut pas être avec des hommes. Vous voyez. Et au fond, c'est entre femmes qu'on se comprend vraiment. Tu vois, même quand un homme va faire l'effort de te comprendre, il aura toujours des limites parce que il ne comprend pas l'esprit des femmes, il ne comprend pas la mentalité des femmes, il n'a pas, tu vois, non, toute la sensibilité féminine. Tu vois, le monde des femmes, c'est tout un monde, hein, vous voyez, c'est tout un monde. Donc, prétendre vouloir faire entrer un homme 100% dans ce monde-là, je crois que ça ne peut pas fonctionner. Voyez? Et par exemple, on va dire comme ça aussi que nos époux sont nos meilleurs amis et tout. Bon, c'est vrai que c'est une phrase qui sonne beau, hein. C'est bien de dire, ah, moi, mon meilleur ami, c'est mon mari et tout. Moi, perso, j'aimerais bien dire ça parce que honnêtement, je suis très, très liée avec mon mari. On est très copains, on est très amis et tout. Mais la vérité, c'est qu'il y a des sujets là. Quand je commence, moi-même, je sens que mon mari est déjà ennuyé. Tu vois, il y a des sujets qui, franchement, le bottent pas, quoi. Les histoires des femmes. Lui-même, il dit, ah, ça, c'est encore vos histoires de femmes. Tu vois, quand il dit c'est vos histoires de femmes, ça veut dire, ma chérie, va chercher une autre femme comme toi. Vous allez débattre de ce sujet-là. Moi, laisse-moi tranquille dans mon coin, dans ma nature d'homme. Tu vois? Donc, à partir de ce moment, même si je dis que mon mari est mon meilleur ami, je vais chercher une autre meilleure amie femme. Parce que elle, quand on va commencer à parler de nos sujets de femmes, de nos trucs de femmes, il n'y aura pas à vos histoires de femmes. On va aller jusqu'au bout dans l'histoire. Tu vois, non? Donc, fais tout pour avoir des amis femmes. Voyez. Et puis, si tu es marié, avoir un meilleur ami homme, autre que, bon, disons, autre que ton mari, ça va porter à soupçon, tu vois, non? Voilà. Donc, entre femmes, on peut se gérer et on peut bien se gérer, être de très bonnes amies. La semaine dernière, on a parlé de Naomi, voilà, Naomi et sa belle-fille Ruth. Voyez, on a parlé du fait que Naomi, qui était dans des moments difficiles, a pu compter sur sa belle-fille Ruth pour, d'une certaine façon, se relever, rebondir et entrer dans le plan de paix, le plan de bonheur que Dieu avait prévu pour elle. Ma prière est que, comme Naomi, tu puisses avoir une relation, une amie de ta destinée. Parce que au final, Ruth a été l'amie de la destinée de Naomi et vice-versa. Voyez. Donc, en fait, cette histoire qui nous est relatée dans le livre de Ruth raconte l'histoire de ces deux femmes-là, de ces deux femmes qui ont eu des coups durs ensemble. Elles ont vécu ensemble des moments difficiles, mais leur amitié, leur lien, leur relation a été plus forte que le malheur. Voyez, ces deux femmes qui s'aimaient énormément. L'une était la belle-mère, l'autre était la belle-fille. Et je m'arrête là pour dire que c'est un exemple très important. C'est un exemple qui devrait arrêter notre attention. Voyez, parce que moi, de ce que je sais, on a l'habitude de dire que l'amitié belle-mère, belle-fille est presque impossible.
Voyez, ça encore, c'est une idée reçue, c'est un préjugé. Il n'y a pas de raison qu'une belle-mère ne puisse pas être la meilleure amie de sa belle-fille. Voyez, non? Il n'y a pas de raison. Et ça a été le cas de Naomi et sa belle-fille Ruth. Elles étaient belle-mère, belle-fille, mais elles ont manifesté une amitié qui a surpris plus d'un, une amitié qui est allée au-delà de la difficulté, une amitié qui est allée au-delà des moments difficiles, une amitié qui a franchi même les limites d'un pays. Ces deux femmes-là étaient à Moab. Naomi est venue à Moab comme je dirais, une expatriée, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, ses enfants se sont mariés, ses fils ont épousé des filles moabites. Donc, à la base même, tout semblait séparer ces deux femmes, dans la mesure où elles étaient de deux nationalités différentes, elles venaient de deux cultures différentes et surtout, elles ne priaient pas le même Dieu. Mais je veux dire à une personne que l'amitié est beaucoup plus forte des fois que les liens de sang. Et cela s'est manifesté dans la vie de Naomi et Ruth. Donc, au milieu de la difficulté, Ruth a décidé de ne pas abandonner sa belle-mère. Et même lorsque Naomi disait à Ruth, écoute, retourne dans ta famille, va essayer de trouver un autre mari, va essayer de refaire ta vie, c'était par amour. Voyez, parce que quelque part, elle se disait que elle n'avait plus rien à offrir à cette femme-là. Et elle ne voulait pas la laisser dans le dénuement. Voyez, ce n'est pas comme dans certaines cultures, dans certaines tribus, notamment de la Côte d'Ivoire, où lorsque on a une belle-fille dont le mari est décédé, donc il y a des femmes dont le fils décède, laissant son épouse, donc la belle-fille, et on veut plutôt la dépouiller de tout, on veut plutôt la laisser dans le dénuement total. Non, ce n'était pas le cas de Naomi. Naomi souhaitait, elle aspirait pour Anne à une vie de succès, une vie heureuse, une vie épanouie, une vie de bonheur. C'est la raison pour laquelle elle lui a conseillé de retourner vers sa parenté et de rester dans son pays. Mais il y a une chose que Ruth a dit qui est très, très forte. Et ma prière est que tu puisses saisir cette pensée et que tu puisses nourrir dans ton cœur de pouvoir le dire un jour à une amie. Tu vois, Ruth a dit à Naomi, laisse-moi aller avec toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et là, je serai enterré. Ruth 1, le verset 16. Vous savez, en lisant ce texte, je souris parce que c'était mon verset de mariage et je pense que plusieurs personnes comme moi ont choisi ce texte-là comme verset de mariage parce que quelque part on se dit cette pensée-là, en fait, on devrait plus la voir, on devrait la développer à l'endroit d'un conjoint plutôt que d'une amie. Mais Ruth ne l'avait pas dite à un conjoint, Ruth l'a dite à sa belle-mère, donc à son amie. Cette belle-mère-là qui était devenue son amie. Et ces deux personnes ont manifesté l'une pour l'autre de la fidélité, de la bonté, de l'attachement, à tel point que Dieu, en face d'une telle démonstration d'amour, d'amitié, a ouvert les écluses des cieux et toutes les deux ont été pleinement bénies. Toutes les deux ont été pleinement bénies. Et il y a une phrase que Boaz a dite, il a dit, cette femme, j'ai entendu parler, cette femme, parlant donc de Ruth, il a dit, cette femme, j'ai entendu parler de l'intensité de son amitié pour sa belle-mère, de l'intensité de son attachement, de son amour pour sa belle-mère. Et quelque part, ça a été l'un des critères qui a poussé, n'est-ce pas, Boaz à prendre Ruth comme épouse. Voyez, pour dire que si vous avez
des amitiés solides, si vous bâtissez des amitiés qui ne résistent, qui résistent à l'épreuve et qui font preuve de fidélité, ça peut être pour vous un avantage dans la mesure où ça rend témoignage de la qualité de personne que vous êtes. Les filles, je suis en train de vous dire que l'amitié est très importante. Et être ami, en fait, va au-delà d'un lien de sang. Quand on prend l'histoire de Léa et Rachel, qui ont été deux sœurs qui sont restées constamment en conflit, on comprend qu'il y a une amitié qui va au-delà du lien de sang. Parce que des personnes peuvent être frères et sœurs, des personnes peuvent être sœurs de sang, mais ne pas réussir à vivre dans l'entente, ne pas réussir à bâtir ensemble une relation durable, une relation amicale. Donc l'amitié est quelque chose qui a du prix aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus même pouvait dire à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Il y a un secret dans l'amitié. Il y a une puissance dans l'amitié. Il y a une onction dans l'amitié qui est bâtie selon les principes de Dieu, de cette amitié-là qui va emmener quelqu'un à entrer pleinement dans sa destinée. Et une telle personne, on dit que c'est une amie de la destinée. Donc, en résumé, Ruth a été l'amie de la destinée de Naomi et Naomi également a été l'amie de la destinée de Ruth. Voyez. Donc, à travers leur histoire, on peut tirer des points pour bâtir des amitiés durables. Voyez. On peut tirer des éléments qui vont nous permettre, nous, femmes d'aujourd'hui, de bâtir des amitiés durables. Vous savez, il n'y a pas de femme qui peut vivre sans amis. Peut-être que tu te dis, ben oui, moi je me suffis, j'ai mes activités, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Ma chérie, un jour, tu vas laisser ton mari à la maison pour aller chercher tes amis. Je sais de quoi je te parle. Donc, wait and see. Mais dans tous les cas, commence à noter les points que je vais évoquer parce que je t'assure que dans pas très longtemps, tu vas te rendre compte que tu as besoin d'avoir des amis véritables, des amis sur qui compter, des amis de ta destinée. Alors, quand on lit l'histoire de Ruth, on peut trouver six points. Moi, j'ai noté 6 points qui nous permettent, à l'exemple de Naomi et Ruth, de bâtir des amitiés sincères, des amitiés durables, des amitiés qui vont nous propulser dans notre destinée. Parce qu'il y a effectivement des amitiés qui détruisent, celles qu'on appelle des relations toxiques. Il y a des amitiés qui vont te tirer vers le bas. Il y a des amitiés qui vont t'empêcher, en tout cas, d'entrer dans ta destinée. Et ma prière est que Dieu te délivre de tel type d'amitié. Alors, comment est-ce que tu peux trouver des amis de ta destinée et comment est-ce que toi-même, tu peux devenir l'ami de la destinée d'une ou de plusieurs personnes? Premier point que tu dois identifier, que tu dois veiller à retrouver dans votre relation, c'est le fait que vous avez un ou plusieurs centres d'intérêt communs. On ne peut pas être ami avec une personne avec qui on n'a aucun centre d'intérêt. On n'a rien en commun. Il faut forcément avoir un centre d'intérêt commun. Le psaume 133 dit à cet effet, « Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Mais les frères dont ce verset parle, c'est plus des frères dans le sens de l'amitié. Voyez, quelque chose qui vous unit, quelque chose qui vous réunit, quelque chose qui vous donne le goût, l'envie d'être ensemble, quelque chose qui motive, qui va être le moteur de votre amitié, c'est vos centres d'intérêt. Vous aimez des choses en commun, des activités sportives, activités artistiques, vous aimez le même métier, enfin, il y a quelque chose qui vous réunit, un dénominateur commun entre vous.
Voyez, ça peut être un hobby, ça peut être une passion, ça peut être une activité, ça peut être des valeurs aussi, oui, on peut être réunis autour de valeurs, on peut devenir des amis par rapport à des valeurs communes. Le deuxième point qui va vous permettre de bâtir une amitié capable de vous propulser l'un et l'autre ou l'une et l'autre dans votre destinée, c'est le fait que dans votre amitié, les épreuves vous rapprochent plutôt qu'elles ne vous séparent. Vous savez, il y a ce type d'amitié où la tempête, les épreuves viennent et puis tout vole en éclats. On était amis, moi, je perds mon boulot, je n'ai plus les moyens de payer les sorties, etc. Paf, on n'est plus amis. On était amis parce que, bon, tu étais la sœur du conjoint, il y a séparation du couple, paf, l'amitié vole en éclats. Ça, c'est pas des amis qui avaient vocation à te conduire dans ta destinée. Et si toi-même, tu as l'habitude d'abandonner tes amis pour X ou Y raison, de dysfonctionnement, de choses qui ne vont pas ou d'épreuves qui surviennent, c'est que toi-même, tu n'es pas une amie capable de conduire quelqu'un dans sa destinée. Les amis qui se conduisent, qui se poussent l'un et l'autre, l'une et l'autre vers leur destinée, ce sont des amis par rapport auxquels les épreuves constituent non pas un élément de dispersion, mais plutôt un ciment qui vient solidifier l'amitié, qui vient garantir davantage le lien amical entre les partenaires de l'amitié. Il est dit par exemple en Proverbe 17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Les filles, il n'y a pas plus fort que ce verset. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, elle se montre une sœur. Ça veut dire qu'elle va être proche, elle va assister, elle va porter, elle va supporter, elle va encourager, voilà, en fait, tout ce qui est positif lorsqu'on est dans une situation difficile. Vous savez que quelqu'un pourrait dire, il y a un proverbe qui dit que c'est dans le malheur qu'on découvre ses véritables amis. C'est dans le malheur qu'on découvre ses véritables amis. Donc, qu'est-ce qui est capable de te séparer d'un ami? Si tu peux nommer une telle chose, c'est que tu dois encore travailler la dimension de ton amitié. Normalement, aucun malheur, aucune difficulté, même pas un élément de discorde ne doit pouvoir séparer des amis sincères, des amis véritables. Voyez. Donc, par exemple, quand on prend l'histoire de David et Jonathan, on se rend compte qu'à un moment donné, David était confronté à une adversité avec le père de Jonathan. Il était obligé de quitter le palais, de fuir Israël parce que le roi Saül le poursuivait. Or, Saül est le père de Jonathan, mais cela n'a pas terni, cela n'a pas apporté d'ombre à l'amitié que David ressentait pour Jonathan. Dans le malheur, il est resté un ami. Et mieux, dans le malheur, Jonathan s'est montré un frère dans la mesure où, à un moment donné, il a joué même l'espion en faveur de David auprès de son père. C'est Jonathan qui a testé, n'est-ce pas, le sentiment, là où allaient les émotions, les sentiments de son père par rapport à David. C'est lui qui, à un moment donné, a dit à David, laisse, je vais tester, je vais espionner et je te dirai si tu peux rester au palais ou si tu dois fuir mon père. Voyez. Donc, quand une personne est l'ami de ta destinée, c'est une personne qui va te soutenir dans les moments difficiles et surtout qui va se montrer un frère, une sœur, pardon, dans les moments difficiles. Tout va mal, elle ne va pas venir te critiquer
pendant que tout va mal avec ton conjoint, ce n'est pas cet ami-là qui va se jouer les casseuses pour venir te casser auprès de ton conjoint. Ce n'est pas cet ami-là qui, dans l'entreprise, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre toi et le boss, qui va venir appuyer, bien enfoncer le clou pour qu'on te renvoie. Ce n'est pas cet ami-là qui va mettre dehors tes défis, tes défaillances, etc. Normalement, l'ami de ta destinée est une amie qui te supporte même dans les moments difficiles et qui a même une attitude protectrice. Le point 3, c'est que les amis qui s'aiguisent et qui se propulsent vers leur destinée sont des amis qui sont vrais l'un envers l'autre. Voyez, ce sont des amis qui sont vrais l'un envers l'autre. Quand il faut dire la vérité, l'ami qui va te conduire dans ta destinée te le dira. Voyez. L'ami qui t'aime véritablement, qui est une amie de ta destinée, va avoir le courage de te dire ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne tourne pas rond chez toi. C'est cet ami-là qui pourra te dire quand tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Voyez. Mais en même temps, si toi aussi, tu es l'ami de sa destinée, quand elle te dit tu n'as pas raison, tu ne dois pas prendre ça en mal. Tu ne dois pas en faire une affaire d'État. Tu ne dois pas en faire une guerre mondiale parce que ton ami n'était pas d'accord avec toi. Si tu as un ami qui est totalement d'accord avec toi sur tous les points, qui acquiesce à tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, cet ami-là, c'est un béni oui-oui ou une béni oui-oui, mais ce n'est certainement pas une véritable amie. L'ami véritable est capable de te dire, ah, ma chérie, je te soutiens, c'est sûr, mais là, tu n'as pas raison. C'est l'ami qui va te dire, écoute, je pense que dans cette situation, tu devras réviser ta position. Donc, c'est cet ami qui ne va pas avoir de mal à pouvoir te dire la vérité. Tu vois. Mais si la vérité brûle dans le cœur de ton ami et qu'elle ne peut pas le partager avec toi, c'est que votre amitié est un peu bizarre. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas dans les dispositions de laisser se développer auprès de toi une amie qui va te conduire dans ta destinée. Parce que le véritable ami ne flatte pas. L'ami véritable va te dire la vérité, va être vrai, tu vois. Parce que, certes, son intervention va peut-être te blesser, tu vois, mais c'est une plaie qui va te conduire dans ta destinée. Et je veux dire à une qui a remarqué quelque chose qui ne va pas dans la vie de son ami que c'est vrai, il faut dire la vérité, mais la vérité doit être dite de la bonne manière, de la bonne façon. Tu dois trouver la manière de parler à ton ami, tu vois, trouver la méthode pour lui faire comprendre ce qui est juste, ce qui est vrai pour elle-même. À cet effet, on peut parler de David et le prophète qui est venu lui expliquer qu'il avait fait une erreur. C'est vrai que ce n'est pas une relation amicale qui liait David au prophète, c'était une relation de père spirituel, de prophète à fils spirituel, tu vois. Mais dans tous les cas, il a eu le courage de dire à David ce qui ne fonctionnait pas. Donc, être vrai l'une envers l'autre. Il ne faut pas être hypocrite. En fait, c'est ça. Il ne faut pas faire preuve d'hypocrisie. Il ne faut pas cacher des choses à son ami. Quand on parle d'être vrai, c'est dire la vérité, mais c'est aussi la nécessité de la transparence dans l'amitié. J'ai une amie qui est mon amie sincère, qui est ma meilleure amie, qui est ma copine sûre. Je dois être transparente. Je ne dois rien lui cacher. Il ne doit pas avoir de secret dans une amitié entre des personnes qui s'aiguisent et qui sont en train de se conduire mutuellement vers leur destinée. Donc, devoir de transparence, de vérité, de sincérité. Voyez.
Une amie véritable ne va pas travailler à t'escroquer. Elle ne va pas travailler à faire venir vers toi des escrocs, des personnes qui vont te soutirer de l'argent sous prétexte que tu en as trop, etc. Si tu as déjà vécu ça, cette personne-là n'est pas ton ami, encore moins l'ami de ta destinée. Le quatrième point, c'est que ce sont des personnes dont les conseils mutuels étirent l'une et l'autre. Voyez, être capable de se conseiller de façon à s'étirer vers le haut. Et ça a été le cas, par exemple, de Marie et Élisabeth. Marie et Élisabeth, lorsque elles se sont retrouvées enceintes, chacune dans des situations un peu compliquées à expliquer à tout le monde, elles se sont retrouvées et ensemble, elles ont pu s'édifier, elles ont pu se donner des conseils, elles ont pu s'encourager pour continuer le chemin vers la destinée que le Seigneur avait prévue pour elles. Donc, tu as besoin d'être conseillé, tu as besoin d'être encouragé, tu as besoin d'être soutenu par l'ami de ta destinée. Donc, la personne qui fait ce travail auprès de toi est l'ami de ta destinée. Tu vois? Donc, quand Marie est arrivée en présence de Élisabeth, tout de suite, Élisabeth, d'une certaine façon, a commencé à prophétiser. Voyez. Or, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est parce que Marie était en odeur de sainteté dans le cœur d'Élisabeth que Élisabeth a pu relâcher ces paroles-là. Et c'est parce que Élisabeth elle-même était sincère. Elle voulait être d'un appui véritable pour sa nièce qu'elle a pu libérer ses paroles. Donc, les conseils doivent être des bons conseils. Si tu as des amis qui te conseillent des choses qui t'entraînent vers le mal, des choses qui vont finir par te détruire, même si aujourd'hui ça paraît brillant, ça paraît... Non, est-ce que ce sont des conseils qui vont t'emmener jusque dans ta destinée? Tu as des amis qui vont t'entraîner à une sexualité précoce, des amis qui vont t'entraîner à la drogue, à l'alcool, des amis qui vont t'entraîner à avoir des attitudes, des comportements inhabituels, des amis pires qui vont chercher à te sortir de ta foi chrétienne. Mets une croix sur ce genre d'amis. Ce ne sont pas les amis de ta destinée. Si tu as des amis qui trouvent que tu es trop honnête, trop sage, trop bien, et qui veulent que tu manifestes un peu de désordre, de folie, fais attention, vérifie si ces amis-là sont en train de te conduire véritablement vers ta destinée. Le point 5, c'est que le bonheur de l'une fait le bonheur de l'autre. Quand deux amis sont ensemble et qu'ensemble, elles vont s'aiguiser et se transporter ensemble, se pousser ensemble, s'encourager ensemble vers leur destinée. Ce sont des amis par rapport auxquels il n'y a pas d'esprit de concurrence, ou je dirais entre lesquels il n'y a pas d'esprit de concurrence. Voyez, on a beaucoup parlé de l'esprit de concurrence entre les femmes, du sentiment d'envie, voilà. L'une va envier l'autre, l'une va jalouser l'autre, etc. S'il y a ce genre de sentiment entre toi et tes amis, c'est que ce ne sont pas des amis qui vont te conduire dans ta destinée. L'ami de ta destinée, c'est celle-là qui est consciente que tu as tes faveurs, elle a les siennes. C'est celle-là qui est heureuse chaque fois que un bonheur frappe à ta porte. C'est celle-là qui participe, n'est-ce pas, à ta joie chaque fois qu'il y a un sujet de joie. C'est celle-là qui rit quand tu ris, d'un riz blanc et non jaune. Tu vois, donc il y a ces amis-là qui vont être pour toi n'est-ce pas, des soutiens aussi dans les moments de bonheur, dans les moments de joie. Parce que vous savez que quand on a un bonheur, quand on a une réussite, quand on a un accomplissement, on a toujours besoin de quelqu'un avec qui partager ces moments.
Voyez, quand on n'a pas d'amis de sa destinée, on est obligé de s'asseoir sur ses succès. On est obligé d'avaler seul ses bonheurs. On ne peut pas partager parce que on comprend que autour il va avoir de la jalousie, il va avoir du mécontentement, il va avoir un esprit de concurrence qui va être manifesté. Tu vois. Donc trouve cet ami. Le Seigneur l'a mise non loin de toi. Trouve cet ami avec qui tu vas pouvoir sereinement partager tes succès. Parce que bon, si on a des succès qu'on ne peut pas les partager, ça n'a plus de sens. Tu as partagé tes succès avec qui? Avec tes enfants. Avec qui? Avec ton grand-père. Non, tu as besoin d'une amie avec qui partager tes succès. Alors quand tu entres en amitié avec quelqu'une et que vous commencez à dire « Ah, tu es ma meilleure amie, je suis ta meilleure amie », signez un contrat. Ma chérie, bonheur de quelqu'un, c'est le bonheur de l'autre. Mon bonheur, c'est ton bonheur c'est mon bonheur. Il n'y a pas à faire de riz jaune, il n'y a pas à faire de passer par derrière pour essayer de récupérer, n'est-ce pas, ce qui me procure du bonheur. Ça y est. Donc, il faut aimer le bonheur de l'autre parce que justement, on est des amis et on a un objectif, aider l'une et l'autre à entrer dans sa destinée. Le point 6, c'est le fait que votre attachement mutuel est un témoignage établi. On a parlé tout à l'heure de Naomi et Ruth, dont l'amitié et l'attachement a été reconnu par toute la ville de Juda, a été reconnu par Israël, au point même que c'est inscrit dans les textes bibliques. Boaz a dit l'attachement de cette fille à sa belle-mère ou pour sa belle-mère est venu jusqu'à mes oreilles. Tu vois? Donc, il faut que votre proche environnement et même votre environnement plus large soit capable de témoigner que l'air même ne peut pas passer entre ces deux amis. Tu vois, non? Rien ne peut passer entre vous. Tout le monde doit dire, ces deux-là. Non, 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 n'essaye même pas. Il ne faut même pas tenter de vouloir t'immiscer dans leur histoire. Tu vois, votre attachement mutuel doit être établi. Cela signifie que en présence de ton ami, tu es son ami. Dans son dos, tu es son ami. Quand les gens détractent ton ami, tu restes son ami. Et c'est dans cette mesure-là seulement qu'on peut dire que tu es l'ami de la destinée de ton ami. Parce qu'au fond, tu travailles pour que le plan de Dieu soit manifesté dans sa vie. Tu travailles pour que les faveurs de Dieu prennent place dans sa vie. Tu travailles pour qu'elles soient couronnées et vice-versa. Et tu verras que si de tels amis existent, s'il y a une telle amitié entre toi et ta meilleure amie ou entre toi et ton groupe d'amis, ensemble, vous serez couronnés. Ensemble, vous entrerez dans la gloire. Ensemble, vous serez bénis comme l'ont été Ruth et Naomi. Peut-être pas au même niveau parce que vous n'avez pas forcément les mêmes talents, vous n'avez pas forcément le même âge, etc. Mais ce qui est sûr, chacune va entrer dans sa bénédiction, chacune dans son couloir pour la gloire de Dieu et le rayonnement de votre amitié. Alléluia. Voilà, donc il est important d'avoir une ou des amis, mais des amis pour entrer ensemble dans nos destinées respectives. Je répète, tu ne peux pas vivre seul. Tu as besoin d'amis. Tu vois, si ces derniers temps, tu sens que tu es déprimé, tu te sens seul, tu te sens abandonné, c'est que quelque part, tu n'as pas encore d'amis de ta destinée. Alors, lève-toi et regarde autour de toi, demande au Saint-Esprit de te montrer cette personne qu'il a mise à côté de toi, comme il avait mis Ruth à côté de Naomi. Il y a cette personne-là que le Seigneur a préparée pour que, main dans la main, vous preniez ensemble le chemin de vos destinées respectives. Et ma prière est que tu puisses là où les trouver au plus tôt, parce que tu le mérites. Tu mérites d'être heureuse, tu mérites d'être épanouie, tu mérites d'avoir des activités de joie, tu mérites de sortir de ton palais doré, parce qu'il y a aussi cette solitude-là qu'on appelle la solitude du vainqueur, cette solitude qui arrive quand on
semble avoir réussi, quand on montre dans l'échelle sociale, quand on est élevé en je sais pas quoi, si c'est dignité ou autorité, je sais pas. Mais il y a cette solitude-là, en fait, qui vient avec la position, l'accroissement dans l'échelle sociale. Non, ça ne doit pas être ainsi. Si tu as eu une amie avant d'être élevée, elle reste ton amie. Si vous avez marché ensemble jusque-là, elle reste ton amie. Et même si tu n'avais pas d'amis depuis le bas de l'échelle, quand tu arrives en haut, assure-toi d'avoir des amis. Et il faut croire en l'amitié. Tu dois croire en l'amitié. On l'a dit dans plusieurs rencontres, dans plusieurs de mes capsules, j'ai expliqué que l'ami parfaite n'existe pas, mais l'ami de ta destinée existe. Tu vois, si tu retrouves de façon générale ces différents critères qu'on a cités, elle est l'amie de ta destinée. Mais cela ne signifie pas qu'elle ne fera pas d'erreur. Cela ne signifie pas qu'elle va pas avoir des défaillances. Voilà. L'amitié aussi, c'est de savoir pardonner. C'est de pouvoir manifester l'amour agapé, cet amour-là qui supporte, cet amour qui pardonne, cet amour qui met l'intérêt de l'autre au devant de ses propres intérêts. Tu vois? Donc ne reste pas seul dans ta tour dorée, descends de ta tour et va embrasser une amie qui, n'est-ce pas, est là pour toi parce que le Seigneur l'a mandaté pour toi. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. C'est avec beaucoup de joie, en tout cas, que j'ai partagé ce thème avec toi. Et ma prière est que vivement, tu aies une ou plusieurs amis de ta destinée. Et tu verras que la vie n'en sera que plus belle. Tu verras que le soleil brillera davantage dans ta vie. Tu verras que les nuits seront plus courtes, n'est-ce pas? Et que la dépression n'aura pas de place chez toi. Voilà, et donc nous allons prier que le Seigneur nous donne de trouver chacune l'ami ou les amis de notre destinée. Nous allons aussi prier que Dieu nous donne nous-mêmes d'être les amis de la destinée d'autres personnes. Voilà. Nous, on cherche des amis, mais nous devons nous aussi être amis. Parce que l'amitié, c'est une relation à double sens. Je veux que l'autre soit bien, qu'elle soit ma meilleure amie dans tous les sens du terme. Moi aussi, je dois être une personne bien et être sa meilleure amie. Donc, la meilleure version de l'amitié pour elle. Voilà, on va prier, mais avant de prier, on va donner notre petit conseil du jour, donc le papo du jour. Et en fait, la question aujourd'hui, c'est de savoir comment discerner une amitié toxique. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais je veux revenir sur ce point parce qu'il n'y a rien de plus dramatique de croire qu'on a une amie pendant qu'elle est en train de nous tirer vers le bas, c'est-à-dire dans le sens contraire de notre destinée. Tu dois absolument discerner et te débarrasser des amis toxiques. Alors, comment est-ce que tu peux reconnaître une amitié toxique? C'est une amitié dans laquelle tu sens que tu n'es pas épanoui. C'est une amitié dans laquelle tu n'arrives pas à exprimer ta véritable personnalité, ton véritable moi. Cette amitié qui te domine et qui t'empêche d'exprimer tes sentiments profonds, qui t'empêche d'exprimer la véritable personne que tu es. C'est une amitié toxique. Cette amitié qui te tire loin des valeurs qui t'ont bâti. C'est une amitié toxique. Cette amitié qui t'emmène à te séparer des personnes que tu aimes, te séparer de tes frères et sœurs, te séparer de tes autres amis, te séparer de ta famille, te séparer de ton conjoint. En tout cas, ça, ce n'est pas une amitié qui va te conduire dans ta destinée. C'est une amitié toxique qui cherche à t'isoler pour te détruire. Alors, dis non aux amitiés toxiques et embrasse les amis de ta destinée. Alléluia. Tu vas baisser les yeux avec moi. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi, Papa.
Tu as dit dans ta parole que tu es notre ami. Tu es notre premier ami. Tu es notre meilleur ami. À travers le Saint-Esprit, tu as dit, je pars, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai l'ami fidèle. Je vous enverrai le conseiller. Oui, Seigneur, tu es notre ami. Tu es notre ami fidèle à travers le Saint-Esprit que tu as fait venir sur la terre. Oh, Papa, nous voulons valider la présence de cet ami, de ce premier meilleur ami dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre quotidien. Oh Dieu vivant, viens et prends la place qui est la tienne, la place de l'ami fidèle, Papa. Et nous aussi, nous voulons être des amis pour toi. Nous voulons prendre le temps avec toi. Nous voulons que tu trouves en nous, oh, des personnes disposées, des personnes disponibles pour parler, pour échanger, pour agir, oh Dieu vivant. Oui, Seigneur, que cette amitié en toi et nous soit véritablement établie et qu'elle soit, oh, l'objet du témoignage collectif, Papa. Que tous puissent reconnaître que moi, je suis ami avec toi, que ma sœur est amie avec toi, Papa. Oh Seigneur, agis, Papa, agis, Papa. Et nous prions, oh Dieu vivant, que dans ta grâce divine, Père, tu donnes à chaque femme dans cette chambre de secret de discerner et de connecter avec l'ami ou les amis de sa destinée. Je veux bénir ton nom, oh Papa, pour toutes celles qui se sont trouvées, pour toutes celles qui se sont retrouvées et qui, depuis qu'elles sont ensemble, sentent que leur vie va de l'avant, sentent qu'elles, oh Seigneur, qu'elles sont propulsées vers leur destinée. Toutes celles qui, dans cette relation amicale, dans ce cercle amical, Seigneur, voient la meilleure version d'elles-mêmes être manifestée. Seigneur, oui, Papa, donne, ô Dieu vivant, à ces amitiés d'aller encore de l'avant, Papa. Et il y a aussi ce point, Père, que nous n'avons pas évoqué parce que pour nous, il était évident. C'est le fait que Ruth pouvait dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Permets, ô Seigneur, à chaque femme de la chambre des secrets de trouver une amie ou des amis qui partagent sa foi et sa relation avec le meilleur de tous les amis, le premier de tous les amis. Merci, Papa. Je prie ce soir pour une qui se sent seule, Père. Souviens-toi de tes filles qui n'ont pas trouvé l'ami fidèle, qui n'ont pas trouvé l'ami de leur destinée, Papa. Ouvre leurs yeux, conduis-les, Papa, oriente-les, conseille-les, dispose-les à trouver cet ami, oh Dieu, qui, oh Seigneur, les aide, cet ami qui les soutient, cet ami qui est là pour elles, oh Dieu vivant, comme Jonathan a été là pour David, Seigneur, comme Ruth a été là pour Naomi, oh Dieu, comme Élisabeth a été là pour Marie. Donne-leur, Seigneur Dieu, de trouver cet ami véritable, Seigneur, cet ami de leur destinée. Merci, Papa. Béni sois-tu, ô Seigneur Jésus-Christ. Fidèle, Dieu est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle, mon Jésus est Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle.
Merci, notre Dieu. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur avec moi. Merci, Seigneur. Voilà, nous sommes au terme de notre rendez-vous de ce soir et j'espère que tu as été vraiment béni par ces quelques moments que nous avons passés dans la chambre des secrets. Tu vas donc, comme à notre accoutumée, n'est-ce pas, faire une offrande d'action de grâce pour sceller cette parole et sceller sa pleine manifestation dans ta vie. Parce qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Alors fais une offrande ce soir et je voudrais rappeler encore une fois que par rapport au tour 931, nous sommes toujours au front, n'est-ce pas? Et depuis quelques jours, nous sommes dans la ville de Séguéla. Je voudrais t'inviter à porter en prière cette croisade et particulièrement la veillée de ce soir qui va commencer dans moins d'une heure. Voilà, donc prends le temps, confie toutes choses au Seigneur, prie pour le salut des âmes, prie pour la guérison des nombreuses personnes qui sont là, prie pour les délivrances, prie pour que la main puissante de Dieu soit en action dans cette veillée. Prie pour la vie du pasteur Mohamed Sanogo. Prie pour tous les serviteurs qui sont engagés sur ce front. En tout cas, sois la sentinelle de ce tour qui va bientôt s'achever en beauté parce que justement, Dieu est fidèle et au sein de Séguéla, il veut se susciter une armée d'amis, n'est-ce pas? Voilà, donc nous avons fini pour ce soir. Je te dis à très bientôt. D'ailleurs, à tout à l'heure déjà, n'est-ce pas, à Séguéla, on fait un bond, on arrive à Séguéla et le fight continue. On va glorifier Dieu, on va conquérir des territoires, on va manifester le royaume de Dieu. À très bientôt dans la chambre des secrets. On sera là et comme je t'ai dit, on a une surprise pour vous, chers habitants de la chambre des secrets. Je t'assure que tu vas aimer. Reste seulement connecté. Que Dieu te bénisse.